Alors pour le réservoir, j'ai marqué au feutre tous les endroits où il y avait quelque chose à faire, même ici où il n'y a rien, on voit bien qu'il y a du boulot. Ça c'est ok, j'en parle plus. Je vais essayer de dégrossir l'intérieur, mais je vais changer de méthode par rapport à la dernière fois. Vous avez balancé de l'acide, des graviers, toutes les merdes. Alors cette fois, j'ai pris du gravier plus fin. Je vais bien le laver, sécher et le mettre à sec. Je vais faire un passage à sec. C'est ça qui va me dégrossir l'intérieur du réservoir. C'est ça l'important, à sec je pense. Et je vais le laver pour ne pas me retrouver avec plein de poussière blanche à l'intérieur. Bon, je vais essayer ça. Ensuite, je ferai un passage avec le même gravier, juste à peine mouillé, avec du dégraissant. Je pense que ça devrait le faire aussi. Je veux surtout pas mettre d'eau, pas avoir besoin de gratter, nettoyer dedans. Voilà, je vais faire ça cet après-midi. Le scoop de la semaine, image extraordinaire, mon gravier en train de sécher sur la poubelle. Ça va le découvrir. Sérieux, allez y penser. Bon allez, je vais pas tarder à commencer. Bon, mon gravier étant sec, eh ben, je l'ai mis dedans. Tout ce que j'avais, il n'y a plus rien. Bon là, j'espère que vous voyez bien l'étape pour le moment. Ah voilà de la lumière. Comment je pourrais faire? Moi je vois rien, vous peut-être, mais c'est pas grave. Bon maintenant, et ben là je vais boucher, pas la peine que ça soit étanche. Juste un peu fermé. Ici pareil. Vous avez entendu du gravier. J'ai juste fermé comme ça vaguement à la main. Par contre pour du liquide ça ira pas bien ça. Faudra que je le refasse. Et opération d'ensailler dans tous les sens pendant un grand moment. Et on verra la différence. L'important pour moi pour le moment c'est d'enlever le plus gros. Après le reste je sais faire, hein, avec l'acide, le dégraissant, tout ça, c'est facile. Plus le kit derrière. Je vais quand même essayer d'éviter le kit Restom, c'est pour ça que je fais ça. Hein. J'aimerais bien qu'on y arrive une fois pour toutes sans ce kit. Allez, c'est moi qui travaille maintenant. Ouais bon. Alors, résultat, ça décroche bien la grosse rouille. Même la petite, hein, figurez-vous. Voilà. Mais il n'y a rien pour agglomérer les poussières. Ça racle pas, il n'y a pas. Par contre, voilà, c'est tout en poussière dedans. Donc, il va bien falloir mettre un produit. Et je pense que je vais rajouter un peu de dégraissant avec les graviers. Pour le moment, dégraissant, ça suffira. Du phosphatant, je crois que j'en ai plus. L'acide, le phosphatant, oui, c'est ce qui est censé diluer la rouille. Ça marche bien. Et au prix où ça vaut, 5 € le petit flacon qu'on a mis, rien. Non, ça va. Je vais mettre mon dégraissant. Bon, avant le dégraissant, je vais passer un coup de soufflette quand même. Ça partit cette poussière. Voilà. Hop là. Vous avez vu comme ça sortait là-bas? Wow. Bon, j'ai besoin des deux mains. En gros, je lève la poussière de rouille et je rattaque. Bon voilà, juste le gravier dégraissant. Et ben c'est déjà pas mal dégrossi. Même bien. Mais bon, plutôt que de faire comme la dernière fois où j'avais passé de l'acide, de la soude et tout le bazar, poireauter une semaine pour ensuite les repasser pour pouvoir mettre le kit Restom, et ben je laisse comme ça, je pense. Et quand j'aurai le kit Restom, je m'occupe de ce qui reste. Là, ça vient même plus au doigt rouge. Ça se trouve, le pétard en plus il est bien lisse là. Voilà.
C'est pas vraiment rouillé finalement. Si, rouillé, oui, mais pas rouillé comme on entend. Racac qu'il aime. Bon, je vais tenter quand même une fois l'acide, mais pas beaucoup. Comme ça, j'en aurai assez pour faire la suite quand j'aurai le kit. Bon, ouais, ça avance. Ah, j'ai encore un gravier dedans, tiens. C'est un qui a dû rester coincé là-bas, c'est tout fin là, en dessous là, et de l'autre côté, il y a des graviers qui restent coincés de temps en temps. Ben, il y en a un. Et au bout, il y en a un ou deux, pas plus. Mais voilà, j'ai rentré mon acide, 30% toujours, l'eau d'abord, l'acide ensuite. Cette fois, j'ai bien bouché. Ici surtout, je laisse ouvert. Pas question de fermer. Et quand je retournerai en bouchant ici, avec mon bouchon, mais ça je vous l'ai déjà tout expliqué, hein, bouchon bien fermé, j'ouvrirai là. Il faut absolument qu'il y ait une sortie pour les vapeurs d'acide. C'est pas mal. Hein. Bon, de toute façon, je l'ai fait léger cette fois l'acide, hein, et même pas 20%. Pourquoi? Parce que l'acide c'est lui. Quand je dis même pas 20, c'est même pas 15. Lui, il est déjà à 23%. Alors que d'habitude, je mets une petite bouteille qui doit être à peu près de la pure. Là, j'ai mis 1 litre, un demi-litre. Donc, on divise par 2, ça fait du 16. Qu'est-ce que je dis? 16, 11 et demi. Bon, voilà, je vais faire ça pas trop longtemps. J'ai pas envie que ça attaque trop. Allez, on verra tout à l'heure. Juste pour imager ce que je viens de dire, en ce moment je fais tremper le bas, faire reposer le bas. J'ai fermé donc le bouchon et là j'ai laissé ouvert. Parce qu'une fois je l'ai fait d'ailleurs sans boucher rien des deux, quand j'ai ouvert ça giclait fort. Je vous raconte pas. D'ailleurs je vous raconte pas. Ben voilà, je laisse tremper, je sais pas, 3-4 minutes chaque endroit du mélange, il y en a à peu près jusqu'à là. Je fais toutes les faces en ouvrant le bon endroit à chaque fois. Cette fois, c'est ici que c'est ouvert. Vous voyez que ça a bien changé déjà. Bon, surtout quand j'ai fini, je vide, je rince et je sais même pas si je vais rincer. Et soude, lessive de soude pour annuler l'action de l'acide, qui ne vienne pas dans les recoins me bouffer la ferraille. Lessive de soude, rinçage et basta. Bon voilà, c'est fini pour l'acide. Je vais aller le vider dans mon récipient. Vous voyez à peu près le niveau. C'est juste là à ras du filetage du réservoir. L'inclinaison. Tac, ça fait ça. Et 1,5 litre. 1,5 litre, ouais, 1,5 litre, pas plus. Bon, je vais vider. Dans un jerrycan, l'acide peut resservir, surtout pas dans la nature. Bon, moi j'ai pas de gants, mais j'en ai pas mis sur les mains. Et de toute façon, si ça goûte, c'est très léger, vous voyez que ça goûte pas, il n'y a pas d'attaque féroce. Ça n'a même pas chauffé. Voilà, je vais passer à la soude. Pour la soude, pareil, je la dilue. Bon, au passage, ces bouteilles de 2 litres de, je sais pas, jus d'orange ou thé aromatisé, là, ça va nickel parce que le filetage s'adapte presque au filetage du bouchon. Donc en fait, une main ça suffit, ça tient très bien. Ça bouffe pas, ça peut pas sortir, même en forçant. Ça c'est nickel. Et donc même procédé, on bouche, on débouche de l'autre côté, voilà. On laisse toujours une ouverture. Et j'ai toujours dilué 1 litre d'eau et 1/3 de litre de soude. J'ai bien dilué la soude là. Par contre la soude, pas question de laisser tremper. Hein. Je fais juste vadrouiller. J'ai bien fermé des deux côtés. Je fais donc juste vadrouiller. En gros c'est un rinçage, pas plus. Donc voilà, c'est un rinçage, pas plus, juste de quoi éliminer l'action de l'acide. Et vous voyez que, là je peux mettre le doigt, de toute façon, à la bureau, les petits points noirs, ce sont des restes voilà, qui s'en vont.
avec le doigt ça fait une trace. Bon, et vous voyez que c'est super bien nickel. Donc si des fois je mets le kit Restom, et ben j'aurais qu'à refaire pareil, j'ai assez. Ça m'a pris 1 heure et je peux mettre le kit Restom juste derrière. Je pense que c'est bon pour cette vidéo là. Là je vais juste rincer, dégraisser. Alors ici mon dégraissant mélangé avec l'eau. Pareil, j'ai mélangé presque 1 litre pour un demi-litre. C'est vraiment nickel dedans. La soude, et ben la soude, ça par contre vous pouvez jeter un peu dans l'évier, un peu dans les toilettes, un peu où vous voulez, dans le siphon des eaux usées. Parce qu'en fait le desktop et tous ces genres de produits, canard WC ou autre, et ben c'est de la soude. C'est fait pour détartrer et déboucher les canalisations. Donc voilà, pareil, donc je rince avec ça, je ferme, tchac tchac tchac, 5 minutes, je vide et après finalement je vais rincer à l'essence il me semble. Je n'ai pas essayé ça. Donc résultat bientôt. Voilà, fini, séché, tout nickel. Reste à attendre demain voir ce que ça a donné. Je vais pas rincer à l'essence finalement, hein. Je vais juste sécher. De toute façon l'essence c'est gras, si je rince à l'essence c'est bon, ça ne peut pas prendre. C'est pour ça que je l'ai pas fait d'ailleurs, c'est pour laisser à l'air, pour voir ce que ça donne. Bon ben voilà, il serait nickel là pour passer le Restom.